Ok, donc je me permets de retourner une deuxième fois la vidéo parce qu'effectivement, lors de l'ancienne, il y a eu un souci et vous n'aviez pas la fin. Donc je vais essayer de la refaire en redonnant les informations de façon la plus concise possible, parce que normalement, peut-être que certains l'ont déjà vu pour pas que ça fasse une redite. Alors, si je prends la question 5, donc comment appelle-t-on la plus petite particule d'eau? Donc dans quel document me parle de l'eau? Vous voyez dans le doc 2, là on me voit une jolie goutte d'eau avec justement le titre. Cette goutte d'eau contient 1000 milliards de milliards de milliards de molécules d'eau. Donc au final, je peux m'arrêter techniquement ici, j'ai la réponse, sachant que vous la voyez en plus ici dans le titre. D'accord? Mais si je lis un peu, l'existence des grains de matière ne fait actuellement plus aucun doute. Dans le cas de l'eau, ces particules sont les molécules d'eau. Vous voyez, si je cherche effectivement dans quel document on me parle de l'eau, je trouve assez facilement la réponse. La molécule d'eau est la plus petite quantité d'eau qui puisse exister. Donc on revient sur cette idée de, comme avait dit Démocrite, de particules de la matière, la plus petite particule qui constitue la matière. Donc, l'eau est constituée de petites particules qu'on appelle molécules. D'accord? Donc ça, c'est pour la question 5. On enchaîne. Cite les propriétés des molécules dans le modèle proposé. Alors, on me parle de propriétés, donc les propriétés des molécules. Alors pareil, dans quel document on me parle de propriétés? Alors, sans grande difficulté, je regarde, tac, 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 on me parle de l'eau, on me parle de ceci, ah tiens, les propriétés suivantes. Donc l'ensemble des molécules possède les propriétés suivantes. Donc les molécules ont toujours la même dimension, la même masse et ne se déforment pas. Ok? Et il y a un espace vide plus ou moins important entre ces molécules. D'accord, hein, la méthode, je prends un mot de la question et je cherche ce mot à l'identique pour essayer de trouver la réponse. Sans grande surprise, les propriétés, vous les avez là, d'accord? La molécule a toujours les mêmes dimensions, la même masse et ne se déforme pas. Et ce qui va changer, c'est qu'il y a un espace plus ou moins important. D'accord? Si je considère là pour le moment l'eau. Forcément, si je considère un autre mélange, ce ne sera pas forcément les mêmes molécules. Alors, les propriétés d'une molécule. Si je prends l'eau, les molécules ont toujours la même dimension, la même forme et ne se déforment pas. Ok, première info, hein, j'ai repris globalement ce qu'il y avait noté ici, et pareil, il y a un espace vide plus ou moins important entre ces molécules. D'accord. Donc il y a un espace plus ou moins important entre ces molécules. Je reprends exactement les mots du document. Importante entre ces molécules. Bon. J'enchaîne donc. Question 7. La molécule d'eau, les molécules d'eau sont-elles différentes selon l'état physique de l'eau? Donc l'état physique, on parle d'état physique, on parle de solide, liquide, gaz. Donc il me faudrait une information justement concernant les états physiques. Tac, 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 tac. Ah tiens, on me parle ici de solide, on me parle ici de liquide et on me parle ici de gaz. Donc qu'est-ce qu'on me dit dans la phrase? Toutes les molécules d'eau sont identiques, que l'eau soit à l'état solide, liquide ou gazeux. D'accord? Donc pour reprendre les états physiques de l'eau, est-ce qu'il y a une différence entre les molécules? Non. Je prends de l'eau à l'état liquide, j'ai cette molécule-là. Je prends l'eau à l'état solide, j'ai toujours la même forme de molécule. J'ai toujours la même molécule à l'intérieur. D'accord? Ce qui va changer, c'est peut-être autre chose. Clin d'œil, hein, que je surligne ici. Entre les états physiques, il y a autre chose qui va changer. Mais pas les molécules. D'accord? Donc, pour reprendre, hein, les molécules sont-elles différentes selon l'état physique? Non, les molécules sont toujours les mêmes, quel que soit l'état physique. D'accord? Donc, les molécules
sont toujours les mêmes, quel que soit l'état physique. Donc si vous voulez, lorsqu'un produit va changer d'état, par exemple mon eau, je vais la congeler, ben, ça ne va pas changer la constitution. C'est-à-dire que j'aurai toujours des molécules d'eau à l'intérieur. D'accord ? Par contre, si je prends un autre produit, là, ça va être différent. Ce qui va nous amener un peu à penser, donc question 8, quelle est la différence, qu'est-ce qui va être différent entre un corps pur et un mélange ? D'accord ? Donc là, idem. Dans quel document on me parle de corps pur et de mélange ? Toujours à l'échelle moléculaire. Bon, comme je vous ai dit, en regardant le dessin qui est ici et en faisant appel un peu à sa logique, on peut se douter de ce qui va changer entre un corps pur et un mélange. Mais admettons que j'ai mal vu ça, forcément il y a peut-être une information dans le texte. Je regarde, blablabla, là on parle de la molécule d'eau, blablabla, l'échelle moléculaire, les propriétés. Tiens, là il y a marqué corps pur, là il y a marqué mélange. Donc qu'est-ce qu'on me dit ? À l'échelle moléculaire, un corps pur est constitué d'une seule sorte de molécule, alors qu'un mélange est constitué de plusieurs sortes de molécules. Dans un sens, c'est assez logique. D'accord ? Bah, si je prends du sable, je vais avoir que des grains de sable à l'intérieur, si je prends du sable pur. Mais si je prends du sable mélangé, je sais pas, avec du gravier, par exemple, je vais avoir un mélange de sable et de gravier. Donc je vais avoir des grains de sable et je vais avoir des grains de gravier. Le gravier, c'est de la roche pilée, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est la même chose ici. Si je zoome sur la matière, par exemple, si je zoome sur une molécule, sur une goutte d'eau pure, eh ben, je vais voir ça. Alors bien évidemment, c'est un dessin, c'est une représentation. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle une modélisation. D'accord ? Le modèle, c'est une représentation qui va aider à comprendre les choses. C'est-à-dire que si je zoome sur ma goutte d'eau, je ne vais pas voir des triangles. Je vais voir des molécules d'eau. On verra la forme un peu plus tard. Ceux qui sont à l'aise, n'hésitez pas à regarder la vidéo des 3e, HS 3e, qui vient de sortir. Ils sont en plein dedans. D'accord ? Donc je repense sur ce que j'étais en train de dire. La goutte d'eau, si je zoome, je vais trouver que des molécules d'eau à l'intérieur. Si ma goutte d'eau est pure. Pareil, si je prends un carré de sucre, ou du sucre en poudre, pur, et que je zoome sur la matière, je vais voir que des molécules de sucre. Mais si je prends de l'eau sucrée, par exemple, si je prends de l'eau et du sucre, et que je zoome sur la matière, eh bien, je vais avoir un mélange à la fois de molécules d'eau, représentées par le triangle bleu, et les molécules de sucre représentées par le carré rose. C'est-à-dire que je vais avoir les deux molécules dans mon mélange. D'accord ? Donc c'est ce qui va me permettre de différencier un corps pur d'un mélange. On avait déjà parlé dans le chapitre d'avant comment je différencie un corps pur et un mélange. On avait vu, pour rappel, la température de changement d'état n'est pas du tout la même. Un corps pur, il y a un palier de température. Un mélange, il n'y a pas de palier de température. Eh bien, ça vient de la composition. D'accord ? Donc, dans un corps pur, pour répondre à la question, parce que c'est vrai qu'on est là-dedans, dans un corps pur, il n'y a qu'un seul type de molécule. D'accord ? Dans un corps pur, il y a un seul type de molécule, que des molécules d'eau, que des molécules de sucre, que des molécules d'alcool. D'accord ? Je me suis trompé, le sucre c'était le blanc. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est une représentation. Il n'y a qu'un seul type de molécule. Et je crois que je l'ai fait dans la vidéo d'avant ça. Deuxième chose, dans un mélange, il y a plusieurs sortes, plusieurs types de molécules. D'accord ? En fait, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est par exemple l'alcool à 90 degrés. L'alcool à 90 degrés que vous trouvez en grande surface, c'est un mélange d'eau et d'alcool. Donc si je zoome sur la matière, je vais avoir des molécules d'eau et des molécules d'alcool. Excusez-moi, c'est le carré blanc, c'est le sucre. Je me suis raté, mais c'est pas grave. Alors question 9. Question 9.
Les molécules sont-elles visibles à l'œil nu? Et justifie ta réponse. Alors là, il va falloir un peu interpréter ce qu'on nous dit. Pour voir quelque chose, il faut qu'il ait la taille. Alors pour un petit rappel, je vous avais dit donc dans la vidéo activité que un grain de sable, à tout casser, c'est 0,01 mm. La taille d'un grain de sable, c'est 0,01 mm. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder déjà pour le voir. Alors sachant que, bon, nous on va fonctionner en mètres, c'est beaucoup plus simple effectivement à analyser. On peut dire effectivement que si je convertis, je mets mon 0 dans le tableau, les 2 dans l'autre, je rajoute 3 zéros, donc ça me fait 0,001 mm. D'accord? Alors vous voyez que là, on commence à avoir pas mal de zéros là, dans ce qu'on est en train d'étudier. Donc je ne vais pas forcément tous les écrire parce que c'est long. Je vais utiliser un autre outil en mathématiques qui est le 10 puissance, qui est la puissance. D'accord? C'est-à-dire que ce chiffre-là, pardon, ce n'est pas des millimètres, c'est des mètres, je viens de le convertir. Ce chiffre-là, 0,001 mètre, la taille d'un grain de sable, je vais l'écrire sous une autre forme. Je vais l'écrire sous la forme de 10 puissance. Alors, je mets un petit chapeau pour symboliser la puissance parce que c'est comme ça qu'on fait sur certaines calculatrices. Et donc ça va être quoi? Ça va être 10 puissance moins 4. On rajoute l'unité parce que ça, par contre, je n'y ai pas touché. 0,001 mètres, c'est équivalent à 10 puissance moins 4 mètres. Ce que je suis en train de vous dire de nouveau, vous l'avez normalement déjà vu en mathématiques, c'est que ce chiffre-là, je peux le mettre en 10 puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des zéros, 4 zéros pour être exact, 4 zéros pour être exact, c'est pour ça que j'ai mis 10 puissance ici et le 4. Et j'ai mis le moins, pourquoi moins? Parce que les zéros sont devant. D'accord? Par exemple, j'aurais pu écrire ce chiffre-là. Allez, j'en mets un en plus. Ce chiffre-là, j'aurais pu l'écrire 10 puissance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance 5. Vous voyez qu'il n'y a pas le moins, parce que les zéros ici sont derrière. D'accord? Et ici, vu que les zéros sont devant, donc j'ai rajouté un moins. Alors, je retire ça parce que mon objectif, c'était de vous montrer ça. C'est-à-dire que la taille d'un grain de sable, c'est 10 puissance moins 4 mètres. La taille d'un grain de sable, c'est 0,0001 mètre, soit 10 puissance moins 4 mètres. La taille d'une molécule, c'est 10 puissance moins 9. Regardez, c'est marqué ici. 1 nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres. La taille d'une molécule, c'est 0,0001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne vais pas tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec un 1. Donc 10 puissance moins 9 mètres. On se doute bien que la molécule, elle est quand même extrêmement petite et donc on ne peut pas forcément la voir. D'accord? Donc là, une molécule, c'est 10 puissance moins 9 mètres, c'est 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable. On ne peut pas la voir à l'œil nu. D'accord? C'est là, il fallait raisonner avec les chiffres qui sont là, qui demandent un petit peu plus de technique. D'accord? Donc, question 9. On ne peut pas voir les molécules car elles sont beaucoup, j'aurais même pu le mettre en majuscule, trop petites. D'accord? C'est le grain de matière, c'est la particule qui constitue la matière, c'est le zoom ultime. Ok? Donc c'est extrêmement petit, on ne va pas pouvoir les voir à l'œil nu. D'accord? On peut les voir avec un microscope ultra performant. Ça, c'est possible. D'accord? Bon. Trace écrite. Donc, ce qu'il faut retenir à la suite. Donc, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que donc, la matière est constituée donc, de toutes petites particules qu'on va appeler molécules. Donc,
La particule de matière, ce qui constitue la matière, c'est la molécule, d'accord, hein, et qu'elle va dépendre effectivement de ce que je suis en train d'étudier. Il y a des molécules d'eau, des molécules de menthe, des molécules de sucre, et ainsi de suite. Ok ? Et ça va me permettre un peu de représenter les choses. D'accord ? C'est-à-dire qu'un corps pur, je vais pouvoir l'expliquer en disant que dedans, il n'y a qu'une seule sorte de molécule. Okay ? C'est comme si je prenais du sable pur. Dans le sable pur, il n'y a que des grains de sable. Dans le gravier pur, il n'y a que des grains de gravier. D'accord ? Et dans le cas des mélanges, il y a plusieurs sortes de molécules, c'est-à-dire que je vais avoir, si je fais un mélange sel et gravier, je vais avoir des molécules de sel et des molécules de gravier, des grains de sel et des grains de gravier. D'accord ? Et donc pour aider à cette explication-là, pour aider cette représentation-là, on va utiliser donc les petits dessins, d'accord, qui vont symboliser les molécules. Okay ? J'insiste bien, c'est un modèle, c'est une représentation. Si je zoome sur la matière, ce n'est pas des triangles que je vais voir. Je vais voir quelque chose d'un peu différent. Mais ça, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo HS 3e. Donc encore désolé pour le petit couac qu'il y a eu. Et je vous dis à très bientôt pour la classe virtuelle. Donc n'oubliez pas de regarder vos dates de classe virtuelle sur Web Collège. À très bientôt.